Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cette édition de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons exploré le 10e animal du zodiaque chinois, le coq, en l'examinant sous différentes perspectives. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-uns des termes et des symboles de bon augure y sont associés. Premier terme, la crête de coq. Elle fait référence à une plante ornementale populaire, la célosie crête de coq. Cette plante est appréciée pour ses inflorescences colorées qui ressemblent à la crête d'un coq, d'où son nom. Merci de vous référer aux peintures illustrées dans les images 1 et 2 afin d'admirer la magnifique crête de coq. Les deux œuvres sont l'œuvre du célèbre peintre Shen Zhou. Shen Zhou excellait dans les arts de la poésie, de la calligraphie et de la peinture, notamment dans la représentation des paysages. Il démontrait également une grande habileté à dépeindre des fleurs, des fruits, des légumes et des animaux, utilisant une simplicité archaïque dans sa technique de pinceau et d'encre. La crête de coq fleurit principalement en été. Ses nombreuses fleurs individuelles formant des crêpes qui ressemblent à la crête d'un coq, d'où son nom. Elle se décline en diverses formes, y compris des formes plumeuses et gonflées. Ses feuilles alternées sont soit légèrement ovoïdes, soit munies d'une longue pointe à l'avant. Celles représentées ici présentent des fleurs de longueur variée qui tournent, révélant également l'intérêt de l'artiste pour la calligraphie du blanc volant avec des traits dans le coup de pinceau. Un autre nom chinois pour la crête de coq se traduit par couronne élevée, Gao Guan, symbolisant également la promotion de rang, une position élevée et un salaire généreux. Les fleurs esquissées sont rendues avec un coup de pinceau concis et une encre forte et argentée, faisant de cette œuvre datée de 1494 un exemple merveilleux de la peinture ultérieure de Shen Zhou. Ensuite, il s'agit d'une célosie crête de coq faite par un peintre de la dynastie Qing. Célosie crête de coq, cet album de feuilles qui est quasiment une copie conforme de Fleurs immortelles dans un printemps éternel de Giuseppe Castiglione, connu en chinois sous le nom de Langshinin, jusqu'à la taille des peintures. La seule différence perceptible réside dans la qualité de la soie. La précision de la copie est en effet étonnante, faisant de celle une excellente pièce d'étude de la peinture de Castiglione. Images 4 et 5. Assiette avec un motif floral sculpté sur un fond jaune. 斑斓内蒙珐琅彩。Ces deux assiettes présentent une ouverture large, une paroi en arc bas et un pied en anneau. Au centre de chaque assiette, un émail de couleur représente des fleurs d'osmanthus, des crêtes de coq et des feuilles de bambou légères. Le diamètre de la petite ouverture de l'assiette est d'environ 11 cm. Dans l'émail que la peinture occidentale est utilisée dans cette création, cependant leur production est limitée.
La plupart des objets similaires dans la collection impériale de la dynastie Qing se présentent généralement en paires, mais en nombre limité. La porcelaine est fine et délicate, surtout avec l'ajout de motifs de gravure minutieuse, montrant une attention particulière aux détails et mettant en valeur l'élégance du décor émaillé sur fond de porcelaine. Après les assiettes, voici un encrier, images 6.1 et 6.2. Encrier orné du motif de crête coque en célosie, accompagné d'un poème de l'empereur Qianlong. L'empereur Qianlong de la dynastie Qing a composé d'un poème décrivant des fleurs et des crêtes coques avec de l'encre rouge. Cette œuvre se présente sous la forme d'une plaque rectangulaire aux bords anguleux. D'un côté, le poème de l'empereur Qianlong est qualifié en caractère chancellerie avec de l'encre dorée. De l'autre côté, une empreinte en relief met en scène deux crêtes de coque en pleine floraison, occupant le centre de la composition. Deuxième terme, la soi-disant pierre de Sainte-Coque. Pierre de Sainte-Coque est une pierre à cacheter produite dans la région de Changhua, dans la province du Zhejiang en Chine. Elle tire son nom de sa couleur éclatante, semblable au rouge du sang de coq. Voici un exemple, images 7.1 et 7.2, saut en pierre de Sainte-Coque représentant la falaise rouge. Ce seau rectangulaire en pierre de Sainte-Coque est de couleur gris-jaune avec une légère teinte verdâtre, présentant dans un coin supérieur une grande tache rouge. Il est sculpté pour représenter la scène de l'hôte sur la falaise rouge, écrit par Su Dongpo. D'un côté, on voit une fraise rouge avec d'étranges rochers et de vagues. Une barque flottant entre les vagues avec Su Dongpo et deux invités ainsi qu'un batelier assis sur la barque. La lune se levant au-dessus de la montagne et une grue volant. De l'autre côté, Su Dongpo et ses invités s'inclinent respectueusement sur la montagne avec des vieux pins inclinés entre les parois et une cascade ruisissante. Et enfin, pour le troisième élément, le coq révèle également une signification porteuse de bon augure, laquelle nous vous invitons à vous référer à l'image 8 pour consulter un exemple. Bon vœu pour la nouvelle année. Chen Shu était un habile peintre de fleurs, d'oiseaux et d'insectes. Dans son utilisation des tons d'encre, il excellait dans l'art lettré. Ses paysages sont épurés et élégants. Cette peinture représente quelques branches de sol avec un coq et un poisson-chat en dessous. Les moyens d'expression sont frais et appropriés. La composition n'est pas figée par une attention excessive à une méthode fixe. Les motifs de la peinture sont liés à la période de l'année. Le poisson-chat est un homophone du mot année
et le coq est un homophone du mot bonne chance. Ainsi, l'aventure exprime symboliquement l'espoir d'une nouvelle an chanceux. Nous conclurons ainsi cette section dédiée au 10e animal du zodiaque chinois, le coq. Chers auditeurs, saurez-vous deviner quel animal succède au coq? Eh bien, suspense. À la semaine prochaine alors. C'était l'heure des musées, conçu et animé par Miao Yonghua, diffusé sur les ondes de Radio Taïwan International.